Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve, vous l'aurez compris, pour la présentation de Splatoon 2, sorti sur Nintendo Switch en 2017. Ah merde, pardon, désolé, non, de Splatoon 3, sorti en septembre 2022, également sur Nintendo Switch. Oui, parce que les jeux de cette série se ressemblent tellement qu'à un moment donné, ça apporte à confusion, vraiment. On ne sait pas, on ne sait plus, on est perdu. Bon, désolé pour cette intro, je pense que je vais séparer cette vidéo en deux parties, c'est-à-dire qu'il y aura une partie où je vais faire entre guillemets la critique de Splatoon 3, même si je n'ai pas fini le jeu, j'ai fait 5-6 heures dessus mais je ne l'ai pas terminé, et une autre partie où je parlerai plus spécifiquement de Nintendo ces derniers mois et surtout ces dernières années. Donc Splatoon 3, j'ai envie de dire tout est dans le titre, dans la vignette, hein. J'ai que ça qu'à dire. Non, c'est pas un mauvais jeu en soi, c'est vraiment pas une purge comme l'ont été par exemple d'autres jeux que j'ai fait ces derniers mois, comme Halo Infinite, The Quarry ou Horizon Forbidden West. Mais c'est un jeu qui n'a aucun intérêt, c'est un jeu qui n'a ni goût ni saveur particulière, c'est vraiment un jeu qui n'est pas du tout marquant, mais ça c'est vrai pour les deux autres plateaux, non mais c'est vraiment un jeu, oui, il n'aurait pas été sorti, il ne serait pas sorti, ça n'aurait absolument rien changé. C'est un jeu qui n'apporte rien avec lui, c'est vraiment un peu le néant ce jeu sans vouloir être méchant. Mais bon, je vais argumenter, je vais vous expliquer. Alors bon, faut savoir que j'ai peu joué au mode histoire déjà. Là je vais commencer par ça, j'ai peu joué au mode histoire. Après ce que j'ai fait ça ressemble énormément aux deux premiers Splatoon, c'est quasiment identique en fait. Notamment le boss final, notamment les boss et le boss final qui sont quasiment identiques trait pour trait. C'est limite un mini scandale ça. Et de toute façon, le mode histoire c'est jamais ça qui avait fait l'intérêt de ces jeux auparavant. Non, c'est surtout pour la multi et notamment les arènes. C'est surtout ça qui faisait le fun et tout ça du jeu. Mais du coup, je vais plutôt parler de ça vu que j'ai plus joué à ça. Et là, pareil, je trouve qu'encore une fois, ça n'a ni goût ni odeur. C'est-à-dire que déjà, outre le fait que ça ressemble énormément, beaucoup trop aux deux premiers épisodes, il y a plus aucune ambiance des arènes, je trouve. Et surtout, il n'y a aucune arène qui se démarque l'une de l'autre, en fait. Il n'y a aucune chose qui les démarque, en fait. Il n'y a aucun concept de gameplay et de game design qui les démarque. Et oui, aussi ce que je trouve dommage, j'y reviens, mais autant dans le game design que dans le level design, que dans le gameplay, que dans la coopération entre les équipes, c'est la même chose que le premier et le deuxième épisode. C'est exactement pareil, c'est identique. Donc voilà. Si vous avez fait le premier et le deuxième, encore une fois, c'est la même chose, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui évolue à ce niveau-là aussi. Ce que je pourrais dire aussi sur le jeu, c'est que l'univers est encore moins inspiré qu'avant, je trouve. Autant il y avait un petit quelque chose qui s'est dégagé, notamment du premier épisode avec la ville, mais là je trouve vraiment qu'il n'y a rien, il n'y a aucune atmosphère, aucune ambiance. Je trouve déjà que graphiquement, bien sûr, c'est là, parce que bon, c'est la Switch, la Switch c'est un modèle qui a 15 ans d'ancienneté. Mais enfin, il y a beaucoup de jeux qui sont techniquement très très beaux, très aboutis, comme Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey ou Luigi's Mansion 3. Mais bon, ce jeu-là, mais c'est carrément des exceptions qui confirment la règle. Et ce jeu-là s'inscrit en totale lignée des autres jeux Switch, c'est-à-dire que techniquement il est dégueulasse. Mais dans la direction artistique, je trouve aussi qu'il n'a rien de particulier, il n'a strictement rien d'impactant. Et franchement, je trouve ça même ça assez laid. Voilà. Donc aussi, je pourrais parler aussi de l'OST qui, je trouve, autant l'OST du 2, mais aussi du 1 était sympa. Mais franchement là, c'est vraiment insupportable. C'est limite un supplice de l'écouter quoi. À un moment donné, j'ai coupé l'OST parce que j'en pouvais vraiment plus. Notamment dans les arènes, la musique est vraiment insupportable à ce moment-là, je trouve. Donc voilà, sur Splatoon 3, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Franchement, c'est un jeu parfaitement indispensable. Encore une fois, je trouve ça dommage, déjà que ce soit le gros jeu de la fin d'année sur Switch, je trouve ça scandaleux. Mais aussi que ce soit ce jeu-là qui soit mis en avant par tous les influenceurs, tous les journalistes, alors qu'il y a plein d'autres jeux, plein d'autres tout petits jeux qui font preuve d'infiniment plus de créativité, d'ingéniosité, et surtout avec des développeurs qui ont surtout beaucoup plus de talent, et ces jeux-là ne sont pas du tout mis en avant. C'est plutôt ce genre de production comme Splatoon 3 qui sont mis en avant, et ça je trouve ça infiniment regrettable. Donc voilà sur Splatoon 3.
On va parler maintenant un peu de Nintendo. Là, j'aurais plus de choses à dire. Parce que franchement, les gars, on va pas se mentir, je trouve que la Nintendo Switch, c'est la pire console que Nintendo ait faite. J'ai peut-être pas... On exclut le Virtual Boy, hein, les enfants. Calmez-vous tout de suite. Non mais je vais peut-être paraître pour un vieux con en disant ça, mais vraiment, je trouve qu'il y a eu 3 grands jeux, je dirais, sur Switch. Et encore grand jeu, je suis gentil. Il y a The Zelda Breath of the Wild, qui est un chef-d'œuvre ultime, bien sûr. Je vous en ai fait le test. Il y a Mario Odyssey, qui est un très très bon jeu, même si je trouve personnellement qu'il n'est pas à la hauteur de Mario 64 et de Mario Galaxy. Et il y a Xenoblade Chronicles 2, qui est vraiment un très très bon jeu. À la hauteur du premier, il a une bonne histoire, bonne mise en scène, bon système de combat. Même si le monde est pas ouf, enfin je trouve que l'exploration du monde est pas tip top, bah le jeu reste très très bon. Même si c'est pas un chef-d'œuvre, ça reste un très très bon jeu. Mais le pire, c'est que c'est 3 jeux qui sont sortis l'année du lancement de la Switch. Et à part ça, on a eu vraiment soit des jeux plutôt sympathiques, mais on a principalement eu quand même du réchauffé, on a eu du pompage de trucs qui sont faits dans la Wii U et sur la Wii. Bah, on a eu plein de portages évidemment, plein de suites comme ce Splatoon 3 qui n'avaient pas lieu d'être, plein de jeux qui n'avaient pas lieu d'être. Au-delà du fait que je trouve techniquement la Switch c'est une architecture qui est dégueulasse, je trouve que j'ai l'impression qu'il y a limite pas d'évolution avec la GameCube, c'est un truc de ouf, mais vraiment. Aussi, bon, au-delà de tous les problèmes, de tous les scandales techniques comme les joysticks qui fonctionnent pas, ça c'est vraiment un scandale pour le coup, faudra qu'on en reparle peut-être un jour, mais ça c'est vraiment honteux. Bah, c'est une console qui va pas marquer l'histoire dans l'industrie, même si c'est une console qui se vend extrêmement bien, parce que c'est la console bon enfant, c'est la seule console portable de tout le marché. Bah, c'est une console qui dispose de très peu de jeux marquants. Même encore une fois que Xenoblade Chronicles 2 et Mario Odyssey, je pense pas qu'ils vont marquer définitivement l'histoire de jeux vidéo. Je pense pas que dans 10 ans on en reparle. Franchement, je pense vraiment pas. Donc pour moi c'est la plus faible console de l'histoire de Nintendo. La Wii U était infiniment mieux, la Wii quoi qu'on en dise était infiniment supérieure, et je ne parle même pas de toutes les consoles qu'il y a eu entre la NES et la GameCube. Mais je reviendrai plus en détail sur ça pour marquer un petit peu dans une autre vidéo à part, pour vous dire qu'est-ce qui ne va plus dans le jeu vidéo. Et donc voilà Nintendo pour moi, je suis à la limite de dire que c'est un peu une limite de la daube, même s'il y a eu des jeux entre guillemets sympathiques mais qui sont très oubliables, comme Luigi's Mansion 3 ou Metroid Dread. Encore une fois c'est des jeux sympathiques, mais c'est des jeux qu'on va oublier dans quelques années, voire quelques mois. Donc voilà, c'est des jeux totalement oubliables, et donc de se dire que ces jeux-là par exemple sont les meilleurs jeux de la Switch, bah ça fait très mal pour la Switch en fait. Ça fait très très mal pour la console. Et quand on voit même le nombre de jeux qu'il y a eu sur la Wii U, rien que sur la Wii U il y a eu beaucoup de jeux. Bon, même s'il y a eu un lancement assez catastrophique, mais il y a eu quand même beaucoup de jeux. Je vais pas tous les citer, je pense que de toute façon, je les citerai plus dans la vidéo que je vais faire plus tard, je pense. Et donc voilà, pour moi, ce Splatoon 3 est totalement symptomatique de ce qu'il y a sur Switch. Encore une fois, si la Switch peut être une bonne console, si vous n'avez pas une connaissance très approfondie du jeu vidéo, parce qu'il y a plein de classiques qui ressortent sur Switch, bon, dans une qualité extrêmement discutable, ça aussi c'est un gros problème. Les portages genre par exemple de BioShock, des Resident Evil, et de plein d'autres jeux cultes, des Final Fantasy, c'est vraiment des portages qui sont dégueulasses de mon point de vue. Mais ça j'ai envie de dire, si vous n'avez pas fait ce jeu là, et si vous avez une Switch, bah autant les prendre parce que c'est des jeux qui sont géniaux. Et aussi oui, la Switch, il y a plein de jeux indépendants. Si vous aimez l'indépendance, vous allez être gâté sur Switch parce qu'il y en a plein. C'est une des consoles où il y en a le plus, donc mais c'est pas des jeux qui sont exclusifs à la Switch, mais c'est des jeux où il y a plein de jeux indépendants qui sont mis en avant sur Switch. Ça c'est une très bonne chose, parce que les indépendants font preuve de beaucoup plus de créativité que les gros développeurs qui travaillent sur Switch, pour des jeux exclusifs à la Switch, je veux dire. Et oui, il y a aussi beaucoup de Metroidvania, moi qui adore ce genre, moi je trouve que justement le pinacle, j'ai envie de dire l'apothéose de ce genre, ça a été pour moi Hollow Knight, mais vraiment il y a plein d'autres jeux de ce genre que vous devez absolument découvrir. Donc voilà. Mais oui, pour moi la Switch c'est un moment de console de Nintendo, c'est limite un peu une hérésie en fait. Si on avait dit à un joueur il y a 10 ans, ou à l'époque on se plaignait de la Wii parce que il y a beaucoup de gens, notamment Padawan, qui considèrent que c'est ça qui a marqué entre guillemets la fin de Nintendo tel qu'on connaissait. Et d'une certaine manière c'est vrai parce que ça a amené beaucoup de casual gaming, mais la Wii on peut au moins lui reconnaître qu'elle a commercialisé
nettement plus le jeu vidéo en fait, et qu'elle a popularisé surtout le jeu vidéo. Mais oui, pour moi la Switch c'est vraiment une, on peut le dire, une mauvaise console, vraiment une mauvaise console qui manque infiniment de jeux marquants. Pour moi il y a un seul jeu, un seul chef-d'œuvre sur Switch, c'est Breath of the Wild, alors que c'est un jeu Wii U à la base, c'est tout ça le paradoxe. Donc voilà, pour moi c'est une console qui, non seulement qu'elle a 15 ans d'ancienneté, c'est une console qui n'a en vérité peu d'intérêt si vous êtes un grand connaisseur de jeux vidéo, et si vous êtes un connaisseur de Metroidvania et de jeux indépendants. Pour moi c'est une console qui a très peu d'intérêt. Alors que ça fait 6 ans qu'elle a été commercialisée maintenant. Donc pour moi c'est triste, vraiment c'est triste, parce que c'est une console qui aurait eu du potentiel si Iwata était encore en vie. Mais je pense que le fait qu'il soit décédé, ça a un peu déstabilisé les équipes de Nintendo. Ils ont aussi dû recruter chez Electronic Arts, notamment avec Doug Bowser, qui est un mec d'Electronic Arts, au cas où vous ne le sauriez pas. Donc voilà, même de manière générale, je trouve que les Nintendo Direct, depuis la mort d'Iwata, sont totalement insipides, alors qu'ils avaient une vraie âme avant, une vraie magie qui se dégageait. Il y avait une vraie passion du jeu vidéo, bah là, les développeurs dégageaient leur passion, bah là ils ne dégagent plus rien. Ils ne sont même plus présentés, c'est vraiment juste de la consommation quoi. Donc je trouve ça extrêmément regrettable. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais dire. Encore une fois, je développerai plus, je pense, avec Nintendo et tous les autres éditeurs et tous les autres développeurs qui m'ont marqué personnellement dans ma prochaine vidéo, qui sera sur donc comme je vous l'ai dit, sur tout ce qui ne fonctionne plus selon moi dans le jeu vidéo. Bon, d'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'ai beaucoup bafouillé, j'en ai conscience, j'ai peut-être vous dit certaines conneries, mais encore une fois, je fais tout sans notes et je fais tout en une seule traite, donc c'est entre guillemets normal. Bon allez, j'espère que ça vous aura plu, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, profitez bien de la vie, profitez bien des bons jeux vidéo, et bah ciao ciao, bisous.